Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo custo déco. Alors je vais vous faire une création avec deux punch. Donc celle-ci, donc pour faire les... Alors c'est le gros bordel sur mon bureau, je vous le dis tout de suite parce que j'enchaîne les vidéos. Parce que demain je vais pas pouvoir scraper de la journée et que du coup bah faut que je sorte mes vidéos. Donc c'est le bazar, mais vous ne voyez presque pas. À part ici, voilà, il y a tout ce que je me suis servi tout à l'heure, mais bref. Donc la planche à poinçonner donc, pour faire des candy box. Donc celle-ci. Et je vais utiliser celle-ci. Donc celle-ci, c'était pour faire des boîtes... c'est pas des boîtes à lait, mais des petits sachets, entre guillemets. Donc on va mixer les deux pour réaliser cette petite chose. Donc je l'ai vu sur American Craft parce que ils sortent... je sais pas si c'est American Craft ou Mémoire Équipeur, ça je sais jamais. Mais American Craft, c'est tellement vaste. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa du coup de vous le faire. Donc je l'ai vu sur Instagram passer. Bon, j'ai pas vraiment serré, mais je me dis que ça pour mettre sur une table de Noël, ça peut être sympa. Enfin, bon, là, c'est parce que c'est la période de Noël, hein, donc on parle Noël. Mais sinon, voilà, vous le faites quand vous voulez. Donc, du coup, on va pas avoir ce modèle-ci, hein, très clairement. Je vais vous faire autre chose. Voilà. Là, on va avoir le cupla, si je peux me permettre. Et c'est super simple. Franchement, vraiment très, très, très simple. Et cette machine, c'est juste parfait. J'avais dit, oh, je sens que ça va être compliqué. Et au final, c'est super simple parce que ici, vous avez en fait la marque où il faut bien se caler. Du coup, on ne peut pas se tromper. Donc, déjà, on va commencer par le papier. On commence par cette punch-ci. Donc, il faut automatiquement, oui, c'est ça, une largeur de 17,8. Ça, on n'a pas le choix. Parce qu'en fait, ça va nous permettre d'avoir tout le papier pour faire tout le tour, en fait. En fait, là, tout ça, quand on tourne, ça fait 17,8. Et donc, j'ai pris le papier à dots, le Salt. Donc, c'est un petit blanc qui est, ma foi, très sympa. Donc, je me place à 17,8. Alors après, vous pouvez faire la longueur que vous souhaitez. Moi, personnellement, je ne vais pas me taper... On peut aller jusqu'à 30,5. Je ne vais pas faire une boîte de 30,5. Il faut que ça reste mignon et que ça tienne sur place. Je ne sais pas pourquoi j'ai rangé mon massicot. Parce que j'en ai encore besoin. Donc, du coup, j'ai 17,8 et je vais faire par... Combien j'ai fait celle-là? À peu près, sachant que j'ai ma languette. Non, j'étais plus haut. Je vais faire par, allez, par 12. Et on verra bien. Alors, je vous préviens, la vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc, du coup, on prend notre papier, on a nos 17,8 ici, et donc on doit les placer à l'horizontale. Vous avez, comme sur toutes les punches, enfin, avec un truc comme ça, une start line. Donc, on se place à la ligne de départ, vous punchez. Du coup, donc, on obtient ici le petit truc. Vous faites glisser jusqu'à la butée du triangle ici. Vous punchez. Et je vais finir muscleur, moi je vous le dis. Et là, vous voyez, il se cale dedans en fait. Donc la ligne, vous ne pouvez pas la louper. Donc vous faites un trait ici et un trait là. Attendez. Voilà, vous punchez et ainsi de suite. Donc on fait ça sur toute la, largeur. J'ai pas punché. Attendez, j'ai punché ou j'ai pas... Non, j'ai pas punché. Je punch. Et là, même s'il reste un petit, on punch aussi. Voilà. Donc du coup, pour cette punch-là, en fait, si vous voulez faire l'autre côté, vous avez juste à retourner. Vous vous replacez sur la ligne de départ, tac, 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 et c'est fini. C'est vraiment très, très simple. Alors ensuite, on va prendre l'autre punch. Et là, on va avoir juste besoin, pareil, de puncher. Donc là, en fait, ce qu'il nous faut, vous collez bien au fond. On va tracer la ligne.
Et là, ça va être très simple. La ligne qu'on a créée ici tout à l'heure avec l'autre punch, donc c'est celle qui va pile au centre en fait du losange, vous allez la placer au niveau de la start line. Donc juste là, et vous voyez, tout est centré. Je suis trop loin par rapport à mon téléphone, du coup j'ai du mal à puncher. Donc vous faites ça, ah bah puis j'ai oublié de faire le début, donc là, start line, et du coup on a notre languette. Et on fait ça ainsi de suite. Donc là j'ai fait celui-là, je place au centre, hop, on punch. Et on fait jusqu'au bout. Ça, clairement, vous pouvez le faire sans punch. Hein. C'est juste que moi, en fait, comme je l'ai, bah, ça m'évite de perdre du temps. Tout simplement. On va venir découper ce petit bout-là. Clac. Et avec l'autre, j'ai oublié. Ici, on peut faire une petite déco en plus. Et pareil, c'est très simple. Vous avez deux petits triangles ici. Là et là. Et en fait, vous venez mettre dans le triangle, en fait. Hein. Je suis désolée, je vais m'approcher parce que de toute façon, vous savez, je suis encore dans le cadre. Parce que sinon, c'est trop loin et du coup, j'ai du mal à puncher. Hop. Hop. Et le dernier. Clac. Comme ça vous fait une petite déco au-dessus. Et ensuite, donc on va faire tous les plis. Le dernier. Ensuite, hop, tac, tac. Voilà, donc là j'ai tous mes plis. Ensuite, on vient au niveau de cette languette là mettre de la colle. Et on vient coller. Du coup, on a ça après. Et ensuite, du coup, il nous reste à coller les petites languettes. Donc là, on met de la colle sur celui-là. Non, c'était pas ça que je... Si, voilà, comme ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Je trouve ça tellement mignon. Je prends ma petite cordelette. Je viens autour. Et quick. Alors attendez, parce que là, évidemment, le bombé ne se fait pas. Je passerai le couteau après dedans. Je sais pas si je peux... Non, pas ça. Alors lui, le bombé, il s'est fait très bien. Et lui, il veut pas. Et n'empêche, je vous ai fini un tuto en 9 minutes. C'est trop rapide pour moi, ça. Ça va pas. Du coup, moi, je vais faire un petit nœud. Alors, je serre, mais sans trop, parce qu'après, il va falloir que je passe quelque chose dedans pour revenir bomber la boîte. Et le petit truc là. Je vais faire avec ça pour ne pas l'abîmer. Hop. Hop. Si j'aurais pu de l'autre côté, je suis pas pareil, moi, je vous le dis.
Et voilà. Bon, après, il faut faire quelque chose d'un peu plus joli, hein. Là, c'était pour vous montrer. Oh, en plus, j'ai pas laissé assez de fil. Non, mais la blague, Lucille, franchement. J'ai pas assez de fil pour faire ma boucle. Attendez. Voilà, j'ai pris mon temps. C'était plus facile. Parce qu'en fait, à chaque fois, je suis loin. Et là, je l'ai fait près de moi. Bizarrement, ça fonctionne mieux. Donc, voilà. Et je trouve que franchement, ça fait des petits trucs plutôt sympas. Et vous choisissez la taille, tout ça, tout ça. Alors, on va essayer de faire une petite déco quand même. Pour éviter de mettre en avance rapide, je vais regarder avant et je reviens après. Alors, je vais essayer, je vais de reprendre donc de ça. Donc, je verrai si ça fonctionne ou pas. Sinon, tant pis, je changerai de corde pour ma rosette. Je vais passer une petite feutrine comme ça à l'intérieur. Ce qui est bien avec cette petite corde, c'est qu'elle est elle est relativement fine et du coup, c'est plutôt pratique. Et en fait, là, je voulais voir. En fait, je veux voir si ça fait beau ou pas. Non, attendez. Je vais faire un truc. On enlève tout et on recommence. Ah, il y a des petits trucs parfois. Il y a des petits couacs. Il y a des couacs, enfin, couac, c'était pas vraiment un couac parce qu'au final, ça allait. Mais vu que j'avais envie d'essayer autre chose, voilà. Alors, je vais mettre plus de fil d'un côté. Comme ça, je vais en faire tourner qu'un d'un côté. Hop. Je cherche. Mais... ouais, ça fait pas mal ça. Alors. Et zoup. Allez, viens là, toi. Pourquoi tu ne vas pas? Hop. Ah, et puis, il va te chercher un jouet. Je vais peut-être mettre pause. Ramène son jouet. Alors, attendez, hop. Ah. J'essaie de réduire, mais pas trop non plus. Viens là, toi. Hop. Du coup, on va revenir la bomber. Voilà. Donc ça, et je me dis un petit peu sur ton. Pourquoi j'ai ça Voilà. Ça pourrait être pas mal. Alors moi, je vais enlever leur mousse. Je sais pas si je peux l'enlever sans rien abîmer. Et je vais en mettre une autre. Parce que la leur, elle est trop grosse, je trouve. Et du coup, dans ça, on la voit.
suis en train de me dire, ça fait très mariage là ce que je fais. S'il n'y avait pas la petite boule de Noël là. Donc premier exemple. Par contre, je sais pas pourquoi là. Je pense qu'au prochain, je mettrai de la colle double face. Ouais, je pense que c'est là mon problème. Voilà. Voilà, donc ça, en avancement rapide, on a 15 minutes. Bon, ça va. Du coup, moi, je vais en faire de mon côté et en les décorant d'une autre façon. Et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai fait mes petits pochons. Donc, j'ai complètement changé celui-ci. Donc ça, c'était le tout premier. Je trouvais clairement que ça faisait trop mariage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma fameuse étiquette que j'avais oubliée la dernière fois. Donc, de Joyeux Noël avec un petit gnome. De les autres côtés, j'ai rien fait. J'ai toujours utilisé cette ficelle-là pour fermer mes boîtes. Ensuite, ici, bah, j'ai simplement mis le dies de ce set-là où vous avez les trois. J'ai mis les identiques à chaque fois. J'ai juste fait ça. Et je trouve que bah, ça fait son petit rendu. Ici, j'ai mis un petit... là, le flocon. Ce flocon, d'ailleurs, je le trouve mais juste très, très, très joli. Il rend vraiment super bien. Avec une petite boule de Noël ici. Donc ici, c'est feutrine. Donc je vous ai fait différentes couleurs, sauf ces deux-là. Et ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'était... oh, bah, je l'avais préparé. Il est là. Les stickers pour les fenêtres. Donc, bah, il me reste que ces trois-là. Donc, j'ai fait une montée de cadeaux. Et de l'autre côté, on a un petit gnome. Et alors, je sais pas pourquoi, mais les papiers ne se ferment pas pareil. Je sais pas. Et puis bah voilà, j'en ai fait 4. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, vous voyez, j'ai fait différentes tailles. Je crois que le rouge et celui-là, c'est la même taille. Ouais. Et donc voilà, on peut vraiment faire toutes les tailles différentes. Après, honnêtement, je pense que si on prend un papier d'une longueur de 30,5, j'ai un doute que ça tienne debout, hein, très clairement. Et puis, je vois pas trop l'intérêt, sachant que c'est pour poser sur une table, dans une assiette ou quoi. Ça ferait un peu bizarre d'avoir quelque chose d'aussi grand dans une assiette. Du coup, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!